Bonjour, c'est Dongo qui s'est surnommé le cobaye du Christ. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo témoignage que j'ai effectué, où j'ai dit comment j'ai été persécuté par le diable de 24 jusqu'à 5h30 du matin. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, pour comprendre mieux ce que je vais dire ici, ils peuvent regarder cette vidéo. Alors, je fais ces vidéos pour essayer, comme je peux, de partager cette expérience difficile que j'ai traversée. Je le fais parce que tout simplement, je sais que beaucoup sont ceux qui ont besoin réellement de ces genres de témoignages en réalité, parce que je traverse chaque jour les rues. Je vois combien de fois des gens souffrent de ces séries de persécutions et par ignorance, malheureusement, ils sont restés dedans, marginalisés, et pointés des doigts, rejetés d'une manière ou d'une autre. Ces personnes sont restées dedans, malheureusement. Je vais essayer de partager mon expérience en expliquant comment je suis parvenu à sortir de cette histoire. Bien qu'au départ, ça soit difficile, parce qu'effectivement, j'étais aussi rejeté, marginalisé d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, ça a été difficile. Même aujourd'hui, je sais que ce témoignage, beaucoup sont ceux qui vont faire des commentaires, peut-être qui ne sont pas de goût. Mais c'est normal, parce que physiquement, j'ai vu des gens aussi dire des choses qui ne sont pas réellement, vraiment vraies. Parfois, on préjuge, on dit des choses qui ne sont pas réelles. Malheureusement, hein, c'est comme ça la vie est. Et ça, je tiens réellement à souligner que, cher ami qui regarde cette vidéo, si tu vois quelqu'un qui peut-être fait cette vidéo, si cela ne te va pas, ne te sied pas, quitte tout simplement. Ne commente même pas. Dieu seul Dieu sait effectivement ce qui chacun de nous vit. Et seul Dieu aussi sait ce qui attend chacun de nous. C'est très important de le savoir. Je tiens donc à essayer de partager mon expérience en disant comment je suis parvenu à aujourd'hui être là en train de vous parler. Si toi qui regardes cette vidéo, si tu traverses des difficultés de persécution diabolique, je dis bien persécution diabolique physique, où tu sens même qu'effectivement ton corps est tout le temps assailli par le monde spirituel, où tu sens qu'autour de toi il y a un monde, où tu sens qu'effectivement tu dors, tu ne fermes pas l'œil, où il y a une pression diabolique, où les gens, tu vois des gens, que ce soit dans les visions, que ce soit de manière réelle, parfois tu ouvres les yeux et tu vois des personnes devant toi. Oui, si tu traverses ces périodes, croyez-moi, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Si moi, je suis devant toi en train de te parler, c'est que toi aussi, tu peux t'en sortir. C'est très important de le savoir. Alors, dans un premier temps, si malgré tout cela, toutes ces persécutions que tu as pu sentir, tu as pu subir, ou tu vois des gens qui te veulent vraiment du mal, ils sont toujours en permanence sur toi, que ce soit la journée, que ce soit le jour, où tu marches dans la rue, tu sens qu'il y a du monde sur toi, tu le sens effectivement physiquement, et que tu es là en train de regarder cette vidéo, crois-moi, c'est déjà fini. C'est parce que c'est fini que tu as eu le temps de rencontrer cette vidéo. C'est pourquoi toi qui regardes cette vidéo, qui est tombé dessus, qui peut-être ne traverse pas ces périodes, et que tu connais quelqu'un de ton entourage, que tu sens que ça ne va pas, si tu peux balancer cette vidéo, balance cette vidéo. La personne a besoin parfois de plus petits trucs, plus petits gestes que possible pour sortir de situation. Parfois, on n'a pas besoin de grandes choses, chers amis. On a besoin d'un plus petit truc, plus petit geste tout simplement pour sortir toute une personne d'un problème très difficile. Je vous ai dit que c'est par un simple témoignage, simplement, qu'une femme m'a donné à partager son expérience, à partager simplement son jour, le jour qu'il était persécuté. Combien de fois il a été marginalisé. Aujourd'hui, je pense qu'elle est là, elle aide les gens comme elle peut, de par simplement des paroles justes. Parce que c'est une expérience simplement qu'elle a vécue. Il est plus facile pour moi aujourd'hui d'aider n'importe quelle personne que n'importe quel pasteur ou ceci ou cela. Non, il est plus facile pour moi de le faire parce que toutes ces choses que je raconte, ce sont les choses que mon corps a senti, mon esprit a senti, mon âme a senti et je sais
effectivement de quoi je parle. Et lorsque je suis sorti de cette maison le matin, et que je suis arrivé chez mon frère où les persécutions continuent, et les persécutions ont continué, même à l'heure que je suis en train de faire ces vidéos, ces persécutions continuent, mais j'ai compris qu'effectivement, j'avais une seule personne, une entité avec moi, Dieu, c'est le plus important. Et cher ami, toi qui traverses des périodes où peut-être tu as des problèmes de reprise à zéro, tes activités ne fonctionnent pas, tout ce patati et patata, si tu es connecté sur cette chaîne, je t'assure que tu vas recevoir tellement de choses qui vont t'aider à surmonter tout ce que tu traverses, qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on va te dire. Non, en fait, c'est le cas pratique que je vais te dire parce que c'est ce que j'ai vécu que je vais expliquer. Alors, lorsque tu sors dans cette situation, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si tu es sorti de là et que c'est une deuxième chance, parce que le jour que moi j'étais couché et que j'étais encerclé par ce monde, si je suis sorti de cette maison, même si c'est sujet de moquerie pour certains, c'est le langage que eux, mais si je suis sorti de cette maison, c'est parce que j'ai eu la présence de deux entités. Deux entités, je le dis bien, il y a une entité qui voulait forcément me mettre fin à mes jours, ces jours-là, et il y a une entité qui était là aussi, effectivement, qui me défendait. L'entité qui voulait mettre fin à mes jours, Dieu m'a permis d'enlever mes yeux, cette écaille sur mes yeux, de le voir. Mais malheureusement, l'entité qui me supportait était à l'intérieur de moi. Il était toujours en communication permanente avec moi, en me rassurant, tout simplement qu'il est là, tout simplement. Il était là, je dis bien là, tout en train de parler. Fais ceci, fais cela. C'est là, ma seule prière que je prononçais ce jour-là, c'était notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que cela m'a été communiqué tout simplement. Et là, je vais te dire tout simplement, une des armes qui m'a été léguée ce jour-là, dans les premiers temps, c'est d'abord cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Alors, comment tu vas comprendre que c'est la prière la plus cruciale, la plus puissante? C'est parce que c'est cette prière-là que Jésus-Christ lui-même nous a donné lorsqu'il était là. Et c'est pourquoi cette prière m'a été capitale sur tout ce qui a été effectué, tout ce qui m'a été fait. Et si tu es scotché, si tu es vraiment abonné à cette chaîne, tu vas recevoir tout ce qui m'a été sur le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Ce qui s'est passé sur ce corps, ça se sera révélé. Et je vous assure que cela va t'aider beaucoup si tu traverses des périodes pareilles. Alors, cette prière était une prière, lorsque je prononçais cette prière, pendant que j'étais encerclé, aucun esprit ne pouvait traverser la porte pour entrer. Et ce que je voyais effectivement avec mes yeux, c'est les souffles que les gars soufflaient en bas de ma porte qui rentraient et qui m'asphyxiaient. Mais avec cette prière, tout simplement, avec ma croix en main ce jour-là, cette prière m'aidait beaucoup, il dit même beaucoup. Et j'étais resté là à réciter cette prière pendant tout le temps. Et je vous assure que j'ai entendu une voix, quand ils sont rentrés dans ma maison, une fois, deux fois, troisième fois, quand il est rentré, il m'a posé la question, donc tu as passé tout le temps à réciter cette prière? J'ai dit oui. Aussi longtemps que vous êtes là, j'ai fait cette prière. Et à chaque fois lorsque j'ai fait cette prière, notre Père qui est aux cieux, il ne parvenait pas à m'atteindre. C'est pour là j'ai compris que c'est une prière qui est très très importante. Ce n'est pas une prière d'une église. Non. Regardez, lisez Matthieu 6. Vous allez savoir effectivement comment il faut prier réellement. Et celui qui adopte Matthieu 6 de manière précise, Matthieu 6 renferme tout ce qu'un homme, le comportement d'homme doit avoir pour être en adéquation avec le Seigneur. Ça est dans Matthieu 6. Pour celui qui suit Matthieu 6 correctement, il n'a pas besoin de parler seul. La parole seule, c'est quoi? C'est ce que nous pensons pouvoir dire. Parfois, on parle seul sans se rendre compte. Oui, on parle seul. La prière, c'est quoi? Tant que l'esprit ne t'a pas communiqué à prier, tout ce que tu vas dire, c'est seul. Parce que la preuve en est que lorsque ce jour-là, j'essaie de faire des prières autres que l'autre Père qui est aux cieux, j'ai senti qu'effectivement, il était plus facile d'entrer chez moi. Il pouvait facilement entrer. Et lorsque je reviens sur la prière de notre Père, effectivement, il ne pouvait pas entrer dans cette maison-là ce jour-là. Croyez ou pas, je suis en train de vous raconter ce que j'ai vécu. C'est tout, en fait. Il y a cela, cette prière. Cette prière est très, très importante pour moi. Et voici des choses qu'il faut peut-être, qui sont un peu importantes aussi pour moi d'avoir dans votre maison. Une croix. Une croix. Une croix, je n'ai pas dit une croix où fortement où ils ont dessiné Jésus-Christ dessus. Non, une croix simplement est suffisante pour avoir dans votre maison. C'est très important. Parce que ce jour-là, j'avais une croix en main. C'est la seule croix que j'avais en main. Pendant que les autres sont en train de chercher à m'attraper, c'est cette croix que j'avais plantée sur le visage du démon que j'avais vu, que mes yeux ont vu.
j'ai planté sur lui et c'est cette croix qui l'a propulsé dehors. Et du coup, j'ai vu la valeur de la croix. Ça, c'est bien avant que j'étais vraiment naïf. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Je ne connaissais absolument rien. J'étais dans mes veins. Je n'ai pas promis à quelqu'un. J'étais dans mes veins tranquillement, dans mes femmes. Je n'ai pas promis à quelqu'un. Mais ce jour-là, simple grâce de Dieu, tout simplement, m'a permis aujourd'hui d'être devant vous, entendre vous parler. Celui qui m'écoute, ça n'engage que lui. Alors, donc, il y a ça, la croix. La croix. C'est très important d'avoir la croix dans ta maison. Parce que ce sont des choses vécues que je suis en train de vous dire. Avoir une croix. La croix, c'est très important pour moi de vous le dire. Et là, ce jour-là, qu'est-ce qui m'a été révélé? Je vous ai parlé de la prière Notre Père qui est dans Matthieu 6. Et je suis en train de vous parler aussi de la croix. Parce que c'est cette croix-là que quand j'ai propulsé, j'ai déposé. Et je vous dis que devant Dieu et devant Dieu, je vous dis effectivement que c'est cette croix que j'avais tenue. Quand j'ai tenu cette croix devant et j'ai fixé ça sur lui, où c'est d'un beau visage, et il se transformait en vraiment un bon démon, où les cornes sont en train de sortir, j'ai planqué sur lui, jusqu'à ce que la croix prenne feu d'une manière ou d'une autre. J'ai senti ce feu, c'est ce feu-là, je n'ai pas pu supporter, et j'ai jeté la croix, je suis sorti. Cette croix est toujours avec moi dans ma maison, jusqu'à présent, ça est là. C'est avec moi partout où je mets les pieds, cette croix est là. Quand j'ai jeté, je pensais que le croix avait brûlé. Quand je suis venu dans ma maison, j'ai vu que la croix était intacte. Ça est toujours là avec moi. Ça est toujours là avec moi. Elle est toujours là avec moi. Alors, donc, cette croix, j'ai vu la valeur aussi d'une croix dans une maison. Pourquoi pas ne pas l'accrocher quelque part dans votre chambre? C'est très important. C'est très important parce que j'ai vu que c'était important d'avoir une croix dans la maison. Et lorsque, à un moment donné, ils étaient arrivés à un point où je vous ai dit que je suis sorti pour pisser. Ils sont là et je n'ai vu peur de personne. Je ne sais pas comment c'est passé. Mais rien, la peur n'était pas dans mon cœur ce jour-là. J'étais là et je suivais tout à la lettre. Je regardais tous les événements et tous les événements se produisent, se passaient et j'étais là en train de regarder. Mais la seule chose qui m'a été révélée, c'était simplement de regarder en bas de mon oreiller. Quand je regardais sous l'oreiller, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? J'ai remarqué tout simplement qu'en bas, il y avait une brochure. Cette brochure parlait de Matthieu et de Jean, chapitre 1 et du Romains 8. Et c'est là que j'ai compris aussi que la parole de Dieu a de la valeur, a de la puissance. Oui, cher ami, si tu as eu un temps soit peu de persécutions de n'importe quel ordre, que ce soit au niveau de tes activités, que ce soit au niveau de ta vie physique, où tu as senti des événements qui te persécutent, ne te lâche pas de la parole. Parce que dans un premier temps, lorsque ça commence, vous allez voir que tu es naïf, tu ne connais rien de la parole de Dieu. Du coup, la première des choses à effectuer, c'est de commencer à te familiariser de la parole de Dieu. Te familiariser de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu vas prendre ça maintenant à bras le corps. Ne pas te lâcher de cette parole. Et ça doit être ton quotidien. Toujours plonger ton visage dans la parole. Même si tu ne comprends rien, essaie de lire les phrases qui sont là. Plongez votre tête dedans tout simplement. Au départ, tu ne vas rien comprendre. Au départ, je vous assure que tu ne vas rien comprendre. Et parce que la Bible n'est pas un truc qu'on comprend facilement. Pour celui qui n'a jamais eu recours à la parole de Dieu, au départ, tu ne vas rien comprendre. Mais au fur et à mesure que tu te plonges le visage à l'intérieur, tu vas voir qu'effectivement, les choses vont commencer à s'illuminer seules. Les choses vont commencer à s'éclairer seules dans ton esprit. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à comprendre effectivement que, effectivement, il y a la révélation qui va commencer à venir progressivement. Moi, qu'est-ce que j'ai commencé à effectuer lorsque je suis sorti de là? La première des choses, lorsque je sentais ces persécutions, qu'est-ce que je faisais? Je prenais seulement la Bible et je lisais simplement les psaumes. Je vous assure que j'ai lu les psaumes du 1 jusqu'au dernier psaume et reprendre et encore. Plus je reprenais, plus je sentais que mon esprit s'ouvrait progressivement. Donc, je vous ai cité ces genres de choses. Voici ce que moi, j'ai pu utiliser, j'ai pu effectuer pendant cette période aussi délicate, aussi difficile, une période aussi très pénible dans la vie qu'une personne. C'est un truc que je ne peux pas, aujourd'hui même mon ennemi, je ne peux pas lui souhaiter cela. Ce n'est pas une chose qu'il faut expérimenter, c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. Alors, dans un premier temps, lorsque tu sors de cette situation et que tu vois qu'effectivement tu es encore vivant, c'est par grâce de Dieu. Et la première des choses à effectuer, c'est de commencer maintenant à te familiariser avec Dieu.
ce n'est pas un marabout qui t'a sorti de cette situation le premier jour. Et mettez ça dans la tête une fois pour toutes. Et lorsque ça a commencé, ce n'est pas un marabout qui t'a sorti de là. Ce n'est pas un féticheur qui t'a sorti de là ce jour-là. Tu étais seul avec ton Dieu. Tu étais seul. Le seul témoin, c'était ton Dieu. Au sortir de cette expérience, tu vas voir que beaucoup de propositions vont venir s'imposer à toi. Effectivement, l'autre monde dit, je connais un marabout ici qui est très puissant. Je connais un féticheur qui est très puissant. Mais si tu ne prends pas garde, c'est en ce moment-là, ta vie va prendre fin. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. Il n'y a que de la magie. La magie reste toujours la magie. La magie blanche vient maintenant te pousser, vient te séduire pour te jeter dans la magie noire. C'est pourquoi lorsque les choses arrivent, beaucoup m'ont dit que on peut te guérir ici, on peut te guérir là. Mais en réalité, moi, ce qui était là dans mon cœur me disait non, personne d'autre ne peut te guérir si ce n'est que seul ton Dieu. Seul ton Dieu seul pouvait t'en sortir, pouvait te permettre de te sortir de cette situation. Et du coup, je me suis mis à cœur qu'il n'y a que lui seul, effectivement, qui pouvait me sortir de cette situation. J'ai commencé donc à me familiariser avec lui. J'ai commencé donc à prendre tout au sérieux, à m'arranger pour découvrir effectivement tout ce qui est dans la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible. Et plus je lis, plus les choses se révélaient. Plus je lisais, plus les choses se révélaient. Même quand même que les persécutions continuaient, j'ai toujours serein que seul Dieu pouvait me sortir de là. Ce Dieu dont je parle ici n'est pas le Dieu de manière générale dont vous parlez. Parce que je parle de Jésus-Christ, ce Dieu dont on parle ici. Pourquoi? Parce que le jour-là, je me rappelle encore, pendant que ces choses se produisaient, j'ai entendu une voix qui disait, quand je dis, je priais notre Père qui est aux cieux, la voix a demandé, mais son Dieu là-même c'est qui? Mais lorsque j'ai prononcé le nom Jésus-Christ, effectivement, ma maison s'est vidée. Alors j'ai compris effectivement qu'il n'y a que ce Dieu dont on parle aujourd'hui, qui est Dieu réellement. Jésus-Christ, comme il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, et il restera toujours éternellement. Pour celui qui encore n'a pas encore compris cela et donné réellement sa vie, si tu m'écoutes, toi, mon frère, tu m'écoutes actuellement, si tu es en train de m'écouter, c'est le moment de chercher réellement à donner ta vie à ce Jésus-Christ Nazareth. Parce que je crois fermement que celui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Moi, il a fait ses preuves dans ma vie. Et il continue toujours de le faire. Et c'est pourquoi je peux me permettre d'être devant toi pour en parler. Parce que je suis bien placé pour parler de cette histoire de Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'il a fait ses preuves dans ma vie. Autour de moi, en moi, chaque jour que Dieu fait, il ne fait que continuer à faire ses œuvres. Je t'invite donc, toi qui me regardes actuellement, je t'invite donc, maintenant même, si tu as l'occasion de me rencontrer, de rencontrer cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Parce que actuellement, le hasard n'existe pas. J'ai fait une partie des événements que j'ai vécu, que je suis en train de vous dire. D'abord, la première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne pour voir tout ce qui va sortir. Il n'y a que, ce n'est qu'une fine partie, parce que ce qui reste à venir est tellement énorme qu'il faut connaître pour pouvoir mieux vivre ta vie. Parce que la vie ici, c'est une vie pratique et expérimentée que je suis en train de vous raconter. C'est le lieu de donner ta vie réellement à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous sauver. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a deux entités. Deux entités qui sont très grandes. L'entité suprême, c'est l'entité gérée par Dieu lui-même, Jésus-Christ Nazareth. Et malheureusement, il a créé une autre entité qui s'est rebellée, qui est l'entité du diable, de Satan. Croyez-moi, ces deux entités sont parallèles. Les deux ne se touchent même pas en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être et chez le diable et chez Dieu. Ça ne marchera jamais. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et c'est pourquoi il faut faire très attention à cette version que nous attendons souvent. Parce que souvent, on te dit que les gens veulent te mentir que quand on est avec Jésus-Christ, on peut se permettre de faire certaines choses. Croyez-moi, la Bible dit que Jésus-Christ et Dieu est très jaloux. Et c'est pourquoi il dit de ne pas se prosterner devant autre chose que lui seul. Donc pour celui qui vous ment, il faut savoir que c'est pour des mensonges. Quand il vous dit, on peut être avec Dieu et en même temps aller et être avec une autre entité. Ça ne marchera jamais. C'est pourquoi il faut savoir que si tu décides de marcher avec Dieu, il faut marcher correctement
durant le temps qu'il te donne de marcher. Si tu veux marcher avec le diable, il faut marcher avec lui. La Bible lui dit, si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es avec le diable. Donc dans un premier temps, si tu n'es pas avec lui, immédiatement tu es avec le diable. Donc quand tu sors d'une telle situation, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord te reconstituer. Te reconstituer, ça veut dire qu'il faut que ta vie que tu menais avant soit renouvelée. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, tu appartiendras toujours au diable. Ça, c'est obligatoire. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, avoir la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance consiste à donner ta vie à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, et ensuite procéder au baptême. C'est le baptême qui va briser le lien que tu avais avec le diable avant. Parce que la Bible dit, si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec le diable. Donc, c'est ce baptême-là que tu as brisé cela. Et une fois que ce n'est pas brisé, tu resteras toujours avec le diable. Seul le baptême peut te permettre de briser ce lien, de quitter d'un autre monde à un autre monde. C'est très important de le savoir. Et c'est pourquoi il est important pour toi qui écoutes cette vidéo actuellement. Je te dis encore une fois, tu n'es pas tombé dessus par hasard. Le hasard n'existe pas. Il a fallu que tu tombes sur cette vidéo. C'est obligatoirement que tu dois tomber dessus. Pour ce faire, dans un premier temps, la première des choses à chercher à faire, c'est de chercher à ménager tout ton effort pour commencer à t'aménager avec le Seigneur. Seul cela peut un jour te permettre de voir ce qu'on appelle le royaume. Le royaume, ça c'est le salut dont on parle, ça c'est aux cieux. Mais pour ton bien-être sur cette terre des humains, il est d'abord important que tu sois familiarisé avec le Seigneur. Seul avec le Seigneur, tu vas pouvoir vivre une vie meilleure. En dehors de toutes ces pratiques que nous faisions, je vous ai dit que lorsque tu avais l'habitude, tu faisais le maraboutage, c'est par ignorance. Parce qu'en réalité, le diable n'agit que par contact. Je m'explique, qu'est-ce que j'appelle contact? Voici une télécommande en main. Si le diable veut agir, il faut procéder par le fait qu'il a une chose qui peut lui permettre d'accéder dans ta maison sans te rendre compte. C'est pourquoi lorsque le féticheur peut-être te donne quelque chose pareil comme ça, pour soi-disant se protéger, c'est une manière pour lui d'avoir accès à ton monde, accès à ton esprit, accès à ta pensée, accès à ton corps et accès à ta maison, accès à ta famille, accès à tout ce que tu touches, accès à ton travail, tout ce que tu connais. Donc le plus souvent, c'est le genre de choses que on vous donne parfois par ignorance parce que vous ne connaissez pas, que vous déposez dans votre maison est un point d'accès pour le diable. C'est pourquoi il est important pour vous de savoir cela. Pour celui qui aujourd'hui a ce genre de trucs dans sa main, cher ami, c'est le lieu de t'en débarrasser parce que c'est le point de contact pour le diable de te manipuler. Dans la mesure où la manipulation c'est quoi? Regardez bien, tout ce que le diable vous donne en réalité n'est jamais constant chaque fin d'année. Parce que quand la fin d'année revient, il faut forcément trouver un moyen pour renouveler. Ça c'est clair. Alors donc, là, le premier temps c'est quoi? Ça dit qu'il faut procéder de sorte que tu vas toujours avoir besoin de ce féticheur. Je vous ai dit, aujourd'hui je ne peux tout dire. Il y a beaucoup de choses qui restent à dire sur cette chaîne. Dans un premier temps, je vais aller progressivement. Pour ne pas faire de très longues vidéos, je vais faire des vidéos d'environ 20 minutes, tout simplement, pour ne pas que vous soyez trop sur la vidéo. Alors, je vais progressivement vous expliquer étape par étape comment, lorsque on est dans une telle persécution, comment on peut s'en sortir. En partant tout simplement de ma propre expérience. C'est en fonction de ça, de manière pratique, que vous allez comprendre. Mais dans un premier temps, si tu as une personne qui est dans une situation pareille, que tu connais, dans un premier temps, il faut conseiller à cette personne de se familiariser avec Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'abord la solution, la condition sine qua non, la solution obligatoire, dans un premier temps, de pouvoir te débarrasser ou bien briser le lien qui vous lie. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous allez donner la vie à Dieu, tout simplement, les choses vont devenir à la normale en tout même temps. Non. C'est pourquoi il dit, vous allez comprendre au fur et à mesure progressivement. Parce que pourquoi ça n'est pas de manière spontanée? C'est parce que tout simplement, ton corps a été possédé totalement, entièrement par l'esprit malin. Il faut un temps pour reconstituer, pour reconditionner ce corps-là. Il faut un temps pour appeler le Christ ou bien l'Esprit Saint en ce corps-là. Parce qu'il était là, mais un peu loin, il n'était pas actif. Du coup, il faut maintenant lui donner de la nourriture. Ça veut dire quoi? Parler et lire la Bible s'il le faut. Et surtout,
écouter la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, écouter la parole de Dieu de manière permanente va t'aider aussi effectivement à te familiariser, à chasser cet ensemble d'esprit qui te torture et cet ensemble d'esprit qui utilise ta pensée, qui domine tes activités, qui domine tes affaires, va les pousser progressivement et progressivement. C'est comme ça que tu vas facilement reprendre ta vie de manière tranquille et de manière sûre. Je vous dis, sans cela, sans à confronter l'esprit de la pensée avant à la parole de Dieu, sans confronter cet esprit à la lecture, il est difficile de dire, de faire ce que j'appelle les chrétiens de dimanche. Non, dans ces cas de figure, tu dois te transformer en un bon chrétien. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui confronte toujours ses idées à la parole. Et je vous assure que lorsque vous commencez à lire au fur et à mesure, vous allez vous révéler vous-même. C'est en lisant que vous vous révélez. C'est en écoutant que vous vous révélez. Moi, par exemple, c'est par lecture que Dieu révèle certains nombre de choses. Et c'est comme ça que je suis accroché sur une chaîne que je te conseille d'ailleurs, que j'appelle EMCI TV, que je regarde beaucoup, parce que cette chaîne a été une révélation pour moi et cela m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi je vous dis, c'est l'ensemble de ces actions que j'ai posées qui m'ont permis aujourd'hui d'être devant toi, en train de regarder, en train de vous parler aujourd'hui, que je vous conseille. Pour celui qui traverse ces périodes, ces difficultés, si tu es devant cette vidéo jusqu'à cette heure, c'est parce que tu te retrouves quelque part dans tout ce que je suis en train de vous dire. Et voici les conditions simplement. Essaie de te détacher et de fermer tes oreilles à n'importe quelle proposition autre que celle de Jésus-Christ, celle de Dieu. Parce que tout simplement, les deux ne marcheront jamais. Si tu es avec Jésus, tu es avec Jésus. Tu n'es pas avec Jésus. Tu ne peux pas être avec Jésus et avec le diable. Ça ne marchera jamais. Et pour conclure, je tiens à te dire encore qu'il n'y a pas la magie blanche et la magie noire. Il n'y en a pas. Il n'y a que la magie. La magie blanche vient séduire pour te jeter dans la magie noire. Tout simplement, les guérisons qu'on vous donne, ce sont des guérisons arrangées. Pourquoi? Parce que le moment viendra que le diable encore va dire, le temps que je t'ai reparti est arrivé. Du coup, la même maladie va revenir périodiquement. Et c'est pourquoi il est important de subir les affres diaboliques juste dans le Christ que de prétendre être guéri de manière temporaire. La Bible dit aussi ceci. Si le diable sort de ton corps d'une manière ou d'une autre et que tu n'as pas aménagé ce corps-là pour pouvoir préserver cela, quand il revient encore plus fort. C'est pourquoi lorsqu'il revient dans les premiers temps, en réalité, il vient pour dévaster, il vient pour ravager. Parce qu'il vient encore 7 fois plus puissant. La Bible dit qu'il récupère cette personne, c'est-à-dire cet esprit plus puissant et il vient maintenant dans ce corps pour venir les combattre. Alors, si tu n'aménages pas ce corps correctement, quand il va revenir, le plus souvent c'est pour te terrasser. Cher ami, tu me regardes actuellement, je pense que tu es là parce que Dieu t'a permis que tu sois devant moi. Alors, c'est le lieu, si tu n'as pas encore donné ta vie au Christ, c'est le lieu de le penser, c'est le lieu de le faire. Il est très simple et plus sûr d'être avec Jésus-Christ que de prétendre être protégé par des gris-gris. Parce que tout simplement, les bagues que vous avez sous vos doigts, c'est juste pour... C'est un point de contact pour les esprits malins de vous conduire, vous guider. Les gris-gris que vous avez dans vos chambres, c'est juste un point de contact pour le malin de vous diriger. Et les amulettes que vous avez au cou, dans les reins, c'est juste un point de contact pour vous malmener. Alors faites attention à cela. Prenez garde à cela parce que je vous parle de mon expérience. Pour celui qui n'a pas encore écouté le témoignage, allez-y écouter. Vous comprendrez pourquoi je me permets de parler ainsi. Alors, encore une fois, c'est le Dongo et je vous donne rendez-vous encore pour plusieurs vidéos. Merci et à bientôt.